Mes chers amis, samedi 27 janvier à 15h30, je tiendrai à l'hôtel Westminster de Nice une réunion publique à laquelle j'ai le plaisir de vous convier. Vous trouverez toutes les modalités pratiques pour vous inscrire sur mon site web, ma page Facebook ou mon compte Twitter. Lors de cette réunion, j'évoquerai l'Union européenne, sa bureaucratie pléthorique, ses oukases à l'encontre des nations européennes, ses leçons de droits de l'homme données à la terre entière, alors qu'elle ferait mieux de balayer devant sa porte. Je parlerai de cette machine à faire disparaître les peuples et dont je constate chaque jour les dérives antidémocratiques. Son empressement à museler l'opposition, sa propension à rejeter son héritage spirituel, son soutien indéfectible aux politiques immigrationnistes, le modèle de société libertaire qu'elle veut imposer, sont autant d'éléments qui dénotent sa nature totalitaire. Rarement l'idéologie européiste n'aura été autant combattue, ce qui oblige à brandir des menaces contre la Hongrie, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Autriche, en vain d'ailleurs. Car de quelle légitimité peuvent se prévaloir des eurocrates non élus face à des gouvernements soutenus par leur peuple et résolus à défendre leur culture, leur mode de vie et leur civilisation? Aucune, absolument aucune. Quoi qu'en dise Emmanuel Macron, le destin de la France n'est pas dans cette Union européenne. J'évoquerai également la politique du président de la République. Son style séduit, mais ne nous y trompons pas. Comme ses prédécesseurs, l'ex-ministre de François Hollande s'inscrit dans le moule européiste. Déjà candidat, il niait l'existence d'une culture française. Élu, il prend la décision d'adjoindre à notre drapeau tricolore la bannière étoilée européenne et d'accoler à notre Marseillaise l'hymne européen en souhaitant leur conférer un statut officiel. Beaucoup en dressent les éloges, Christian Estrosi le premier. Enfin, parce que ce sujet me tient à cœur, j'évoquerai les chrétiens d'Orient. Leur sort doit nous interpeller. D'une part, la protection des chrétiens d'Orient est une tradition de la France, ou plutôt était, puisque ces dernières années, les gouvernements successifs ont fait le choix de mener une politique étrangère atlantiste, choix catastrophique pour la stabilité et la paix au Proche et au Moyen-Orient. D'autre part, parce qu'à force de renier nos valeurs de civilisation, nous subirons en Europe et en France le même sort qu'eux. Mes chers amis, j'espère vous voir nombreux lors de cette réunion publique pour évoquer avec vous ces sujets si cruciaux pour les nations européennes et l'avenir de notre beau pays, la France. Pour nos enfants, nous devons continuer de nous battre, ne lâchons rien, jamais.